Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de l'actualité, le Niger annonce rompre sa coopération militaire avec les États-Unis, pointant une présence illégale. Le régime des généraux dénonce l'accord de coopération militaire passé avec Washington en 2012. Le département d'État américain fait savoir que Washington a pris connaissance du positionnement du régime de Niamey. Visite du président angolais João Lourenço en Chine afin de renforcer les différents partenariats qui lient les deux États. Commerce, développement durable, infrastructure, de nombreux accords ont été conclus lors de ce déplacement. Puis la promotion de l'escrime comme discipline sportive pouvant permettre de canaliser les violences et participer à faciliter l'insertion de jeunes en difficulté. Reportage à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'actualité tchadienne, alors que le Conseil constitutionnel étudie les candidatures pour l'élection présidentielle prévue le 6 mai prochain, la coalition Nous le peuple de l'ex-opposant Yaya Dillo, président du Parti socialiste sans frontières, tué le 28 février dernier, exige le report du scrutin. La plateforme estime que le climat sociopolitique actuel, marqué par de fortes tensions, n'est pas favorable à la tenue des prochaines élections. Nous, le peuple, évoque le flou qui entoure toujours l'assassinat de Yaya Dillo, mais aussi le contexte économique caractérisé par une cherté de la vie, une situation qui, selon la coalition, nécessite que le gouvernement ouvre un dialogue national avant la tenue de la prochaine présidentielle qui doit acter la fin de la transition et le retour à l'ordre constitutionnel. Le régime militaire au pouvoir au Niger a dénoncé samedi 16 mars 2024 avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis qui date de 2012. En clair, le Niger annonce la rupture de sa coopération militaire avec les États-Unis. Cette décision survient au lendemain d'une visite de 3 jours de hauts responsables américains. Dans un communiqué lu samedi soir à la télévision nationale, Amadou Abderrahmane, le porte-parole du gouvernement nigérien, qualifie la présence militaire américaine sur le sol nigérien d'illégale. Ainsi, après les Français, les soldats américains pourraient à leur tour être délogés du pays. Je vous propose d'écouter le colonel Amadou Abderrahmane, porte-parole du régime nigérien. Depuis le 26 juillet 2023 et l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par note verbale. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet. Le Togo se dirige-t-il vers une révision de sa constitution ? À un mois des élections législatives, une proposition de loi de révision est examinée par la commission des lois. La proposition a été déposée à l'Assemblée nationale par un groupe de députés. Le texte prévoit un changement de régime passant d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, avec notamment l'élection du président de la République par l'Assemblée nationale. Autre changement, le passage du quinquennat au septennat, renouvelable une fois. Une partie de la société civile et l'opposition, comme l'Alliance nationale pour le changement, dénonce cette proposition de révision de l'actuelle constitution qui date de 1992. L'ANC appelle à faire barrage à ces modifications qui, dans les rangs de l'opposition, sont perçues comme étant destinées à maintenir en place l'actuel régime.
On en vient au déplacement du président angolais João Lourenço qui a effectué depuis jeudi 14 mars une visite officielle de 4 jours en Chine où il a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. Enjeu de cette rencontre pour les deux pays, renforcer les relations bilatérales au rang de partenariat global de coopération. Plusieurs accords de partenariat touchant plusieurs secteurs clés de l'économie ont été signés lors de cette visite. Samantha Saberou, Saboubanga. En visite de travail en Chine, le président angolais João Lourenço s'est entretenu avec son homologue chinois Xi Jinping le 15 mars 2024 en vue de renforcer la coopération entre les deux pays. Les deux présidents ont signé plusieurs accords dans les domaines du sport, du commerce, de l'agriculture, du développement rural, des infrastructures numériques, entre autres. L'Angola est l'un des pays africains au coût de la vie le plus élevé. Ceci est dû à un manque d'industrialisation, mais aussi à une monnaie qui est très coûteuse pour l'économie angolaise. Cette situation devrait permettre à l'Angola d'importer encore plus des investissements directs étrangers visant à produire localement et avoir un tissu industriel assez fourni. Et la Chine pourrait être le meilleur partenaire pour ce genre de transactions, permettant aux Chinois de délocaliser certaines industries dans le secteur de la fabrication des produits de grande consommation et aussi dans le secteur de la fabrication des produits qui pourront être réexportés dans le cadre de la ZLECA. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Angola se sont établis à environ 22 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 30% des relations commerciales entre les deux pays. En 2022, l'Angola a retrouvé sa position de deuxième partenaire de la Chine en Afrique derrière l'Afrique du Sud. La Chine possède aujourd'hui 56% de la dette nationale angolaise pour un montant total de 17 milliards de dollars, sans compter les prêts contractés auprès du China International Fund et ceux contractés par la compagnie nationale pétrolière Sonangol, selon les dires du président João Lourenço. Donc l'Angola a vraiment besoin de partenaires, mais d'une diversification de partenariats, incitant ces partenaires à créer localement des industries industrialisante. Donc, une dette de 17 millions de dollars est très très préoccupante, mais il faut la regarder sur le prisme d'une dette qui sera rééchelonnée, qui sera peut-être aménagée, mais inviter les Chinois à augmenter le volume de leurs investissements directs étrangers. L'Angola encourage davantage d'entreprises chinoises à investir et s'établir dans le pays, à prendre une part active au processus de diversification économique de l'Angola et à constamment approfondir le partenariat stratégique Chine-Angola. Le commerce intra-africain sur le continent, les échanges entre les pays ne représentent que 15% du commerce, c'est très faible. Il est donc urgent de doper les échanges. Un défi notamment pour l'Afrique du Sud et le Ghana qui ambitionnent de renforcer leurs liens commerciaux. Les deux pays figurent en effet sur la liste de ceux qui tentent de se positionner afin de pouvoir tirer profit de la zone de libre-échange continentale. Catherine Gombe. Le Ghana et l'Afrique du Sud ont formalisé leur engagement à renforcer les échanges commerciaux et les investissements entre les deux nations le 12 mars 2024, marquant ainsi une étape importante vers la coopération économique et le développement au sein du continent africain. Les discussions qui ont eu lieu à l'Union Buildings à Pretoria ont porté sur la nécessité de mettre en œuvre des accords bilatéraux dans les domaines de la santé, de l'énergie, de l'environnement, de la science et de la technologie, ainsi que de l'agroalimentaire et des transports, créant ainsi un précédent pour les nations africaines dans la poursuite d'une croissance économique durable. We have identified a pipeline of bankable infrastructure development projects in Ghana. Nous avons identifié une réserve de projets d'infrastructures bancables au Ghana que nos institutions de financement sont prêtes à financer. Ces projets concernent les réseaux ferroviaires, les aéroports, les routes, les ports et bien d'autres encore. Nous devrions saisir l'occasion offerte par la zone de libre-échange continentale africaine pour développer considérablement les échanges entre le Ghana et l'Afrique du Sud qui ont considérablement chuté ces dernières années. Africa Continental Free Trade Area to substantially expand trade between Ghana
and South Africa. Les exportations du Ghana vers l'Afrique du Sud ont atteint 546 millions de dollars et les importations 413 millions de dollars en 2023. Le président Nana Akufo-Addo a également souligné l'engagement du Ghana à créer un environnement sûr et sécurisé pour les investissements sud-africains, soulignant le rôle de la nation dans la mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf. Nous avons identifié de nouveaux domaines de coopération dans lesquels nos pays peuvent tirer parti de leurs forces respectives pour stimuler l'innovation, le développement économique et la croissance durable. En continuant à travailler ensemble, nous pouvons débloquer de nouvelles opportunités qui profiteront à nos citoyens. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le commerce intra-africain devrait augmenter de 52,3% dans le cadre du traité de la ZLECAf et doubler après la suppression des barrières non tarifaires. En 2022, l'Afrique du Sud a exporté pour 417 millions de dollars vers le Ghana. Les principaux produits exportés par l'Afrique du Sud vers le Ghana étaient alors les engrais azotés. La pratique de l'escrime comme thérapie pour combattre les traumatismes et évacuer la violence, c'est le message de Meldri Dissivouloud dans son film tourné actuellement en tournage à Brazzaville. Dans celui-ci, le producteur présente cette discipline sportive, l'escrime, comme pouvant être une seconde chance pour certains jeunes en quête de repères. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzo. Le réalisateur congolais Dinel de Souza s'est associé au Synergie Club d'Escrime pour rendre effectif le tournage du film Escrime à Brazzaville. Ce film, dont l'idée est venue de Meldri Dissivouloud, vise à dissuader la délinquance juvénile et à encourager la reconversion d'ex-délinquants par la pratique de l'escrime, une discipline sportive peu répandue en République du Congo. Un challenge relevé par les initiateurs du projet, malgré le manque de moyens suffisants. En tant que jeune, on a pensé quand même proposer une piste de solution pour pouvoir remédier à ce phénomène. Donc c'est les occuper à la partie de l'escrime. Et comme vous pouvez le constater, c'est plusieurs jeunes comme ça qu'on a occupés. On les a formés au jeu d'acteur et aussi à la partie de l'escrime. C'est grâce à ses moyens personnels que le producteur a supporté toutes les charges liées à la réalisation de ce projet, nonobstant le soutien de certaines personnes de bonne volonté. Ce projet cinématographique, qui traite un phénomène social qui implique la jeunesse congolaise, a suscité l'adhésion des jeunes qui ont accepté de jouer le jeu d'acteur. Dans ce tournage, j'ai eu à jouer le rôle d'un assassin en fait. L'escrime, c'est un sport noble. Donc nous voulons que nous puissions lancer un appel à travers la jeunesse qui vient nous rejoindre pour que nous puissions continuer à travailler avec eux. Le projet de prendre ces jeunes pour les insérer dans le sport de l'escrime va les occuper, va faire à ce qu'ils puissent avoir un métier et certainement abandonner avec tous ces comportements déviants qui s'exposent dans nos arrondissements et quartiers. Pour lutter contre la délinquance juvénile, un phénomène qui ne cesse de prendre des proportions inquiétantes, notamment dans les grandes agglomérations, les autorités congolaises ont adopté en 2023 une stratégie nationale de prévention de la délinquance juvénile. Le document recommande une revalorisation des enseignements portant sur l'éducation civique, morale et pour la paix. Pour de nombreux acteurs sociaux, la pratique de l'escrime devrait également permettre de canaliser la violence en milieu jeune. Du sport toujours avec le championnat camerounais de basketball avec le choc samedi Douala Firebird face au FCBC dans le cadre de la dernière journée de la phase régulière. La rencontre entre les deux clubs de Douala s'est soldée par la victoire des Firebirds qui entrent donc dans le carré final. Reportage Joël Ballot. Sixième au classement général du championnat camerounais de basketball, Douala Firebirds croisait le fer contre FCBC le 16 mars 2024 au collège de la Salle à Douala lors de la 7e journée. Journée à l'issue de laquelle les qualifiés pour le Final Four seront connus. Malgré le pressing de FCBC en quête d'une première victoire en 7 matchs dans cette compétition, Firebirds s'impose 67-57. L'équipe de FCBC n'a pas démérité. Notre problème, c'est que à l'entame de la seconde période, on est toujours très mou. On attaque toujours la deuxième période très timidement. Donc, ce qui fait que beaucoup d'équipes reviennent.
Mais merci à mes coéquipiers qui ont su rester fermes jusqu'à la fin et ils ont pu obtenir la victoire, c'est ce qui compte. Imprécision dans les shoots, faible niveau de cohésion ont été pour beaucoup dans l'échec de FCBC. Malgré une remontée visible dans les 2 derniers cartons, l'étau s'était déjà resserré pour FCBC et la course au score dans les dernières minutes était malheureusement vaine. Franck Moukouri et ses coéquipiers s'imposent et FCBC encaisse sa 7e défaite en autant de matchs. Vous avez vu, ce championnat est très difficile. Nous, on a des grandes équipes sur le papier mais qui se font surprendre. Donc vraiment, ce championnat est très intéressant. Nos objectifs, c'est de prendre match après match, d'essayer de bien les négocier et de voir jusqu'où ça peut nous amener. Et avec la grâce de Dieu, pourquoi pas on sera au top du championnat. Au 16 mars 2024, dans le classement provisoire du championnat national de basketball élite monsieur, Faya Buts retient son souffle. Sous réserve des rencontres de la journée, l'équipe est qualifiée pour le Final Four. À titre de rappel, l'apprentissage de l'élite n'aura pas été facile pour FCBC, éliminé, qui participait pour la première fois à cette compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.